C'est un sujet qui fait énormément parler de lui en ce moment, notamment chez nos amis anglophones qui adorent ce genre d'idées ou théories. J'avais dès lors l'envie, à mon tour, de me prêter à l'exercice d'explorer cette éventualité et vous partager ma propre vision de la théorie, sachant qu'elle se base bien évidemment sur la même folle idée de base, celle que Kylo Ren ou Ben Solo si vous préférez, a de fortes chances d'être en réalité, contre toute attente, toujours vivant. Et croyez-moi, même si je sais très bien que cela semble très fou et ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais après m'être penché sérieusement sur le sujet, j'avoue avoir trouvé certaines pistes de réflexion ultra intéressantes et surtout des éléments sérieux qui font passer cette idée a priori folle pour une piste sérieuse et très intrigante, grâce à laquelle il sera possible pour nous de trouver un début de réponse concernant l'un des, si ce n'est le secret le mieux gardé de cette nouvelle trilogie et plus particulièrement de Star Wars 9. Bien. Maintenant que j'ai retenu votre attention, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration. On aura du coup l'occasion à travers cette nouvelle vidéo Star Wars 9 de traiter de nombreux éléments très importants, toujours entre analyse et théorie, pour parler du destin caché d'un Kylo Ren plus vivant que jamais. Ce sera d'ailleurs également l'occasion pour moi de faire plaisir aux fans de l'univers étendu, là où d'habitude je m'appuie seulement sur les informations que la saga au cinéma préfère nous partager. Installez-vous confortablement et sortez vos sabres laser. Je suis Hirosef et aujourd'hui on parle tout simplement de Star Wars 9 et du fait que Kylo Ren est toujours vivant. Bon visionnage. C'est dans la scène finale du film qu'on a l'occasion d'enfin voir Ben Solo débarrassé de son affinité avec le côté obscur et par la même occasion de son alias Kylo Ren. On nous présente dès lors une version du personnage qui semble avoir mis tout le monde d'accord, un Ben Solo au meilleur de sa forme, aux idées très claires, un Ben Solo qui semble enfin avoir trouvé sa place et compris la nature de son destin. Guidé entre autres par sa mère Leia et son lien si particulier avec Rey, Ben se décidera à faire face à l'empereur allant même jusqu'à se sacrifier en fin de film pour sauver celle qui, disons-le là, d'une certaine manière, ensorcelée. Toutefois, il est intéressant de noter que la scène du sacrifice en question semble avoir confus énormément de fans, puisque d'une part, Rey ne disparaît pas directement après sa mort tel qu'on l'aurait tous pensé, attendant bizarrement d'être sauvé par Kylo, qui lui, contrairement à elle, disparaît directement. Plus bizarre encore, Leia, sa mère ayant puisé dans toutes ses forces pour aider son fils, ne disparaît pas après sa mort, mais bien plus tard après celle de Ben. Un enchaînement d'événements rapides qui, disons-le, porte à confusion et porte inévitablement de nombreuses interrogations sur le procédé en question, là où d'habitude, et comme le montre assez bien toute la saga Star Wars au cinéma, le principe du Force Ghost agit de manière directe. Pour formuler cela différemment et en bref, tous les personnages qui disparaissent dans la saga Star Wars à l'aide du Force Ghost le font sans exception directement après leur mort. Mais du coup, pourquoi ce n'est pas le cas avec Leia? Leia qui, je le rappelle encore une fois, attend que son fils disparaisse pour ensuite disparaître à son tour, soit le suivre dans un but quelconque. Et entre nous, pourquoi Rey elle-même ne disparaît pas après sa mort, si ce n'est que quelque chose ou quelqu'un, et là vous commencez à voir où je veux en venir, si ce n'est que quelqu'un bloquait ce pouvoir, pour être plus précis, bloque la transformation de Rey en Force Ghost, attendant de voir ce que Ben allait faire, comme s'il s'agissait d'un test pour vérifier s'il était réellement débarrassé du côté obscur et s'il irait jusqu'à se sacrifier pour ramener Rey. Peut-être une sorte de sacrifice ultime qui permet à la Force, ou peut-être même à Luke, Yoda ou encore Anakin, pour ne citer que, en plus du spectateur bien évidemment, d'être enfin du côté de Ben Solo et de lui faire entièrement confiance. Mais dans ce cas, si Ben a fait le bon choix et finit par ne faire qu'un à son tour avec la Force, pourquoi n'est-il pas possible pour Rey de le voir lui aussi à la fin du film? Qu'est-ce qui explique que Rey ne voit pas le Force Ghost de Ben alors que c'est clairement le personnage avec lequel elle entretient le lien le plus fort, un lien si fort qu'il permet, rappelons-le, aux deux personnages de faire ce que tout le monde trouverait impossible, un lien matérialisé par ce que nomme le film la dyade dans la Force, un lien qui, c'est toujours bien de le rappeler, est décrit par Palpatine lui-même comme plus fort que la vie. En bref, c'est particulièrement louche que Rey ne voit pas Ben durant la scène finale de Star Wars 9, à moins que ce dernier ne soit pas mort, ou du moins qu'il ne l'est plus. Autrement, rien ne justifie la non-présence de Ben dans la scène finale du film, et j'irai même plus loin en disant que c'est bien plus logique de nous montrer le Force Ghost de Ben Solo que celui de Luke et Leia. Il est le personnage qui a été le plus développé dans toute cette nouvelle trilogie, et avec Rey, il est totalement au centre de l'intrigue. Ainsi, et en toute objectivité, décider de ne pas lui offrir cette scène symbole de rédemption, et ça c'est très important comme ce fut le cas d'ailleurs pour Anakin avant lui, est très suspect.
Pour vous dire, Ben Solo est même peint de la même manière qu'Anakin dans le final de Star Wars 9. Un choix qui cache selon moi et du coup aussi selon les adeptes de la théorie du Ben est toujours vivant, une sorte de début de réponse quant au mystère que Disney a mis en place dans ce final, un mystère qui sera tôt ou tard au devant de la scène selon certains, que ce soit via une nouvelle trilogie, un film solo, une bande dessinée ou même une série. Dans tous les cas une suite dans laquelle on aura l'occasion en compagnie de Rey de partir à la recherche de Ben Solo, et ça c'est beau, et surtout rejoint d'une certaine manière le titre du film ou même le choix de Rey de se présenter en tant que Skywalker. Bref, rappelez-vous, Luke voit tout le monde, son père y compris à la fin de Star Wars 6, son père qui, rappelons-le, comme Ben pour Rey, s'est également sacrifié pour le sauver. Pourquoi en serait-il alors autrement pour la fin d'un Star Wars 9 où c'est au tour de Rey de voir les Force Ghosts de ceux qui se sont sacrifiés pour elle, ceux sans qui finalement rien n'aurait été possible. Ainsi vous l'aurez compris, cette théorie suggère qu'en réalité, Leia n'est pas directement passée Force Ghost après sa mort, dans l'unique but de sauver son fils par un quelconque moyen. Elle aurait alors en compagnie de Luke, Yoda ou même pourquoi pas Anakin, permis à Ben de rester en vie, ou pourquoi pas dans ce cas, de le ressusciter, et on sait très bien que les Force Ghosts peuvent complètement interagir avec la Force, même si je préfère penser que tout cela est surtout dû à Leia, la mère de Ben. Un dernier tour de force qui épuisera totalement ses forces à l'instar du final de Star Wars 8, dans lequel c'était à Luke de se sacrifier pour permettre à la résistance de pouvoir renaître. De plus, n'oublions pas que Rey possède de nombreux textes Jedi qui vont lui permettre d'orienter ses recherches. Couplé au pouvoir de la dyade dans la force qu'elle partage avec Ben, inutile de vous expliquer quel est le personnage parfait pour partir à sa recherche, et on le voit assez bien quand Ben disparaît. Rey ne semble pas profondément triste mais plutôt confuse, comme si elle savait très bien au plus profond d'elle-même que Ben est toujours vivant. Mais du coup, ce Ben Solo, il est où ? Eh bien je pense sérieusement qu'il est particulièrement difficile de répondre à cette question. Du moins c'est ce que je dirais si je n'avais pas une idée assez claire concernant le sujet, et cette deuxième partie de la théorie y sera naturellement dédiée. Soufflez un bon coup, je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est pendant mes recherches que je suis tombé sur certaines informations liées à l'emplacement d'Exegol ou encore Ahch-To, respectivement Planète Sith et Planète Jedi. On découvre alors dans le guide visuel de Star Wars 9 que l'accès à ces deux mondes est marqué comme lié. Mieux encore, couplé aux informations des autres guides visuels, on découvre que les parchemins possédés par Rey en parlent. Et même que cela explique le lien des deux planètes ainsi que le monde entre les mondes, un concept qu'on retrouve dans l'univers étendu, repris ici clairement par Star Wars 9 lui donnant encore plus de crédit. On découvre alors qu'une représentation décrite comme un théorème connu sous le nom de monde entre les mondes, World Between Worlds, est reprise de nouveau dans le guide visuel de Star Wars 9, avec cette fois deux points d'entrée vers ce monde, le premier sur Ahch-To, planète où se trouve le temple Jedi de l'épisode 8, le second sur Exegol, place forte Sith. Une découverte assez folle qui, vous allez le voir, chamboule absolument tout et nous donne une toute autre vision de ce qui s'est réellement passé après la pseudo-mort de Ben et surtout de l'endroit où il pourrait bien se trouver. Et maintenant que le lien entre Exegol, Ahch-To et le monde entre les mondes est confirmé, que savons-nous réellement à propos de ce monde ? Eh bien forcément pas grand chose, si ce n'est que c'est une sorte de dimension ou monde si vous préférez, où l'espace et le temps sont d'une certaine manière inexistants. Mieux encore, ce monde semble lier certains endroits entre eux, voire époques, et ce en faisant abstraction du temps. Il a par exemple été question dans l'univers étendu qu'un personnage assiste à d'anciens événements, ou encore qu'il entre en contact avec d'autres personnages, tels que Yoda, ou pour l'exemple assiste à un événement en rapport avec Palpatine, ce qui nous confirme d'une part que ce monde ou son accès sont connus de certains, et surtout, il semble qu'il soit même possible, tenez-vous bien, de pouvoir ramener une personne prisonnière de ce monde. Et bien sûr, si je reste légèrement flou concernant tout ça et ne préfère pas donner beaucoup de détails, c'est pour ne pas spoiler la série en question et dans tous les cas, l'exemple nous sert seulement à expliquer certains faits autour de ce que Star Wars appelle The World Between Worlds. Reprenons, un accès pour le monde entre les mondes existe à la fois sur Ahch-To et sur Exegol, là où Ben est mort, à moins de possible d'accès par certains initiés qui ont pris le temps de noter beaucoup d'informations sur des livres Jedi antiques, aujourd'hui détenus après Luke par nul autre que Rey. Et surtout, nous avons ici des informations que le guide visuel de Star Wars 9 a décidé de mettre en avant, nous permettant de fil en aiguille, de mettre la main sur des révélations extraordinaires. Voilà, inutile de vous cacher que c'est très gros et que Ben Solo est selon moi à l'intérieur de ce fameux monde entre les mondes suite à un quelconque procédé dont Leia a le secret et que ce sera à Rey de le retrouver et de le sortir de là. Franchement, là, il ne manquerait plus qu'on ait un gros indice sur la présence de Ben dans le monde entre les mondes pour confirmer tout ça. Tiens, c'est intéressant ça. Le monde entre les mondes est un endroit qui donne accès à des événements du passé. Et il existe un accès à la fois sur Exegol et sur Ahch-To,
il présentait dans Star Wars 8 sur laquelle Rey a été appelée par une force mystérieuse. Hein, c'est intéressant ça. En plus c'est marrant, dans la scène en question on dirait que l'ombre de l'autre côté du mur forme l'espace d'un instant la silhouette de Ben. Un monde entre les mondes lié à des événements du passé, possible d'accès via Acto, là où Rey a vu l'ombre de Ben Solo de l'autre côté de la glace, le monde entre les mondes. Et si en réalité à ce moment précis, Ben Solo avait essayé depuis le futur à travers un autre monde de contacter Rey pour qu'elle l'aide à en sortir. Fantasme ou réalité, à vous de juger chers explorateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si ce retour de Ben Solo vous intéresse ou non, et je veux absolument tout savoir et je me ferai un réel plaisir de lire tout le monde, à vos claviers. Autant vous dire que cette fois j'ai hâte d'avoir vos avis. En tout cas je suis très content d'avoir fini par réaliser cette vidéo. Je me souviens encore de mon premier visionnage du film où j'ai pour la première fois eu cette folle idée, et j'étais très sceptique quant au fait d'en parler sachant que les fans de Star Wars sont de nature fermée à tout ce qui sort même légèrement de l'ordinaire. Mais voilà, un peu comme le Rey Palpatine, le Snoke est un clone, la théorie Reylo ou encore la diade dans la force dont j'ai parlé bien avant la sortie du film, le temps finira tôt ou tard par nous confirmer ou non le retour de Ben Solo. Sur ce, j'espère que cette exploration légèrement folle mais tout de même très intéressante vous aura plu et diverti, et si c'est le cas je compte sur vous pour me le faire savoir, allez du pouce en l'air et du partage, histoire qu'un maximum de personnes puissent découvrir cette vidéo, et bien sûr c'est clairement le meilleur moyen de soutenir mon modeste travail. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, on parle de Star Wars mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. De plus on s'approche dangereusement des 200 000 abonnés et ce serait dommage de ne pas faire partie de l'aventure. C'est ainsi que se termine cette exploration Star Wars 9, on aura bien évidemment encore l'occasion de parler du film à travers d'autres vidéos, notamment celles que je tease depuis un petit moment déjà. Une chose est sûre, le meilleur moyen pour ne rater aucune sortie, c'est bien sûr d'activer la petite cloche. Voilà, les annotations de fin se feront un plaisir de vous renvoyer vers certaines vidéos super cool. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mon Instagram et Twitter sont en description pour les intéressés. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef, l'explorateur et empereur des univers, toujours pour vous servir.